Bonsoir, ce soir, on vous emmène dans la tête de Bruna. Pour vous faire découvrir le très beau roman du croate Jurica Pavičić, La femme du deuxième étage, Excellemment bien traduit par Olivier Lanuzel, et édité comme le premier, L'eau rouge, aux éditions Agulot. Bruna, on la découvre en prison. Elle s'occupe des repas, se levant avant l'aube pour les petits déjeuners. Bruna, on la découvre aussi mariée à Fran, un beau marin souvent parti. Comme tout bon roman noir, celui-ci va se conjuguer aux deux temps, passé, présent. Et à chaque fois dans une prison. Ouais. Jeune mariée, elle se retrouve dans la maison de sa belle-mère, Anka, au deuxième étage, entre quatre murs, épluchant déjà les légumes, cuisinant de bons petits plats, une bonne petite ménagère. Pour une belle-mère plutôt acariâtre. Tyrannique, veux-tu dire. Et à un mois de sortir de sa prison, Bruna se souvient de cet enfermement, cette première prison, dans laquelle l'avait enfermée Anka, sa belle-mère devenue invalide. Tout en concoctant ces bons petits plats, Bruna rêve de s'échapper. Dans un cas comme dans l'autre, mariée à s'occuper de sa belle-mère, en prison appelée les patates. Et pourtant, on ne sent pas vraiment de révolte. Elle subit. Elle vit chaque jour, terne et morose, sans vraiment se plaindre. Seule la rengaine. Tout aurait été différent si on n'avait pas été là-bas. Où elle rencontra son mari, Fran. Et la belle-mère meurt. Et Bruna se retrouve en prison. Pas de suspense, on sait vite que si Bruna est en prison, c'est qu'elle a tué sa belle-mère. Pas d'enquête, si ce n'est dans les pensées les plus intimes de Bruna. Qui n'est d'ailleurs pas la narratrice du roman. Celui ou celle qui écrit est tout à la fois extérieur au personnage principal, mais aussi à l'intérieur de Bruna, nous faisant ressentir tout ce qu'elle pense, sans aucun jugement et en toute objectivité. Et cela donne un ton très particulier à ce récit. Oui, il y a une lenteur à décrire, chaque geste du quotidien, une espèce de fadeur envoûtante et fascinante à suivre cette femme ordinaire. Aussi bien quand elle cuit des tomates et des poivrons, que lorsqu'elle découvre la mort au rat dans un placard de la maison de sa belle-mère. Pas de suspense, jamais en fait. C'est ça, la vie dans sa platitude la plus totale, alors qu'il y a meurtre, procès, prison, bref, tout ce qui n'est pas ordinaire. Et Jurica Pavičić réussit sans aucun effet de manche. L'antithèse du thriller, quoi. Ouais, et ça fait vraiment un bien fou. Bonsoir. Bonsoir.